Bonjour à tous, donc une vidéo donc pour suivre l'avancée du poil et de ses modifications. Voilà, donc j'avais plusieurs petits soucis l'année dernière. Je comptais donc démonter le poil, le sortir, le mettre à l'extérieur et vraiment faire des grosses modifications. Et le temps m'a manqué, beaucoup de temps m'a manqué. Donc j'ai décidé de le laisser en place et de modifier toutes les pièces qui étaient amovibles. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Donc j'avais un problème donc, de chauffe au niveau donc, du tuyau. Le tuyau, le conduit chauffait et en haut de sonde, en haut, on arrivait à dépasser les 110, 120 degrés. Donc au niveau de la sécurité, donc je voulais pas dépasser les 100 degrés au niveau du tuyau. Euh, c'est ce que j'ai vu. 100 degrés, c'est bien. En fait, pourquoi 100 degrés? Parce que à cette température-là, au niveau du tuyau, j'ai pas de fumée à l'extérieur. Voilà. Donc je me dis pas de fumée à l'extérieur, c'est-à-dire du coup pas de bistre non plus et pas de cochonnerie qui viennent se coller au conduit. Hein, c'est ça qu'il faut bien voir. Hein, c'est que plus la température du conduit diminue, donc plus la température des fumées aussi donc diminue logiquement. Et donc après on peut avoir des problèmes d'encrassement et enfin voilà hein, les feux de cheminée, enfin tout ce qu'on voit, les feux de conduit, tout ce qui va avec. Donc 100 degrés, j'ai pas de fumée à l'extérieur. Donc je me dis que c'est que la combustion est plutôt bonne. Voilà. Et, euh, et puis voilà, surtout. Hein. Et donc aussi, pas en dessous de 100 degrés. 100 degrés, je pensais bien, au niveau du tirage. Voilà, on avait vraiment, on sentait à l'extérieur qu'on entendait vraiment le bruit de la flamme et l'aspiration qui était créée. Donc je pense que la température, du coup, la température crée le tirage. Donc 100 degrés, ça me paraît bien. Donc pour le limiter, j'avais créé un petit système donc, de refroidissement. Donc refroidissement et en même temps donc récupérateur de chaleur. Et j'avais donc le tuyau qui venait de l'autre pièce à côté. Voilà, j'avais fait une boîte qui venait donc refroidir, qui venait donc alimenter ici en air. Et l'air donc sortait donc par les grilles et venait donc refroidir donc le bas du tuyau. Voilà, le haut du poêle et le bas du tuyau. Sauf que je pense que vu que le débit d'air n'était pas très élevé, parce que si on élève beaucoup le débit d'air, on a beaucoup de bruit côté moteur et côté donc soufflerie, voilà. Donc j'avais limité le débit d'air et donc ça limitait en fait très fortement le, la partie refroidissement. On avait un petit apport supplémentaire de chaleur, mais c'était pas ça. Donc j'ai fait une pièce, on va amovible, voilà, on la fixera pas. Elle va venir, donc la plaque va venir boucher donc la grille. Le diamètre ici est légèrement supérieur au diamètre donc du conduit. Donc ça va forcer l'air vraiment à vraiment venir lécher le conduit. On doit avoir à peu près 5 mm de chaque côté. Donc vraiment l'air va vraiment être canalisé. Donc on va forcer l'air à, voilà, à suivre le conduit et, on ne pourra, et comme ça on pourra se limiter sans forcément augmenter le débit d'air. Donc garder cet esprit de bruit assez faible. Donc on va essayer comme ça déjà pour commencer. Pour ce qui est du réservoir et l'étanchéité, donc j'avais le petit souci donc d'étanchéité au niveau de la plaque. Voilà. Donc j'ai décidé donc de faire un système avec deux plaques pris en sandwich. Je voulais pas le souder parce que du coup il faut que ça reste démontable pour venir inspecter le système à l'intérieur. Donc il faut que tout soit démontable surtout. Donc cette plaque là donc viendra voilà avec les boulons donc viendra se glisser donc à l'intérieur du poêle et le réservoir va venir sur le dessus. Je mettrai donc une tresse comme avant, sauf que la tresse va venir être pressée quand je vais serrer tous les boulons autour. La tresse va venir être écrasée et là logiquement on aura une étanchéité même s'il y a une déformation compte tenu de la chaleur parce que du coup quand ça chauffe donc la tôle se déforme un petit peu, on n'aura pas de souci. Normalement on devrait garder une étanchéité parfaite. Voilà. Donc démontable pour l'inspection et pour changer les pièces et aussi une étanchéité correcte. Voilà. Pour ce qui est du brûleur, donc on n'a pas de modification forcément cette année. On a juste, j'ai séparé. Normalement, il y avait le système, ce système-là et la plaque étaient soudés là-dessus, ainsi que la plaque latérale pour vraiment que l'air, du coup, pour retenir le granulé sur le côté et pour que l'air du coup suive. J'ai séparé l'ensemble parce que quand je change ça, je change l'équilibre métallique. C'est plus simple, il y a plus de place pour souder et même si je dois tout changer, ça me fait changer moins de pièces. Comme ça, du coup, cette pièce-là ne bouge pas. Je l'ai fait beaucoup plus épaisse. C'est du 5 mm d'épaisseur. Donc là, comme ça, on n'aura pas de problème. La tôle ne va pas se dilater, elle ne va pas bouger. La tôle était toute déformée avant. Donc là, on n'aura plus aucun souci là-dessus.
Et donc on met ça dans le fond, ça là-dessus, donc avec le petit système, c'est pas top, mais bon, ça va dépanner pour l'instant. Donc qui suspend la grille, voilà. Donc l'air rentre derrière et donc est soufflé par là avec l'éjection des cendres, on va dire, voilà. Et il y a une garde de façon à ce que quand le réservoir est suspendu donc sur sa plaque, le, le bas du réservoir ne touche pas le brûleur pour toujours essayer de limiter donc le transfert de chaleur entre le brûleur qui est chaud, qui devient rouge vif, et au réservoir. Parce que du coup, si on transmet la chaleur, le granulé a tendance un petit peu à se mettre un petit peu à fumer. Donc il faut donc isoler l'ensemble et surtout limiter tout ce qu'on peut pour éviter le transfert de chaleur entre la flamme, enfin tout ce qui est incandescent, et le réservoir et les granulés. Il faut vraiment les protéger. Donc voilà, donc on va faire un petit point là-dessus. On va essayer de brûler 5-6 sacs. Et puis on fera un petit point. S'il y a des modifs, et ben on verra ça. Voilà. Mais je pense qu'on va y aller doucement. Et de façon à voir quelle modification apporte le plus de gains. Donc au niveau confort, au niveau du bruit de l'air et chaleur surtout. Chaleur, hein. Chaleur, confort et fumée. Voilà. Bon, moi ça sera tout pour l'instant. Allez, salut!